À Marseille, l'Aquarius est arrivé un peu comme une bouteille à la mer, de celles qui n'obtiennent pas souvent de réponse. Si la France a finalement consenti à accueillir le bateau affrété par SOS Méditerranée, c'est sans les rescapés sauvés au large de la Libye, seulement l'équipage pour une escale technique. D'ailleurs, aucun sauveteur ne veut s'éterniser ici. Le détour obligé par Valence a éloigné l'Aquarius de sa zone de sauvetage pendant trop longtemps. En fait, il y a toujours cette besoin, il y a toujours les gens qui meurent. Les conditions en Libye sont toujours atroces. Les gens qu'on sauve, ils parlent toujours de l'enfer libyen. Ça n'a pas changé. Donc dès qu'on est là, dès qu'on est capable de le faire, on continue notre mission. Après le ravitaillement et le changement d'équipe, repartir le plus vite possible pour éviter de nouveaux drames. Ce vendredi encore, au moins une centaine de personnes, dont 3 nourrissons, ont disparu lors d'un naufrage. La faute au manque de moyens, ont déploré les gardes-côtes libyens. Des gardes-côtes libyens qu'à Bruxelles, on aimerait bien voir devenir les gestionnaires d'une crise migratoire devenue crise politique en Europe. Mais à bord de l'Aquarius, les sauveteurs volontaires ont une expérience du terrain quelque peu différente et racontent ces migrants préférant se jeter à la mer plutôt que d'être ramenés en Libye. Sur l'Aquarius, nous avons entendu des histoires complexes sur la violence et les abus auxquels les migrants et les réfugiés sont exposés en Libye, y compris la violence sexuelle, y compris la torture, l'extorsion, l'enlèvement, de sorte que les gens ne devraient pas être amenés en Libye. Là-bas, ils risquent d'être de nouveau exposés à de tels abus et violences. Lors d'une conférence de presse samedi à Marseille, SOS Méditerranée a dénoncé les contradictions et les incohérences de l'Union, tandis que Médecins sans frontières demande aux gouvernements européens de faire preuve d'un minimum de décence.